Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Onyx et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Flosstube, mes avancées du mois de juin et mes objectifs pour le mois de juillet. Je suis très contente de vous retrouver. Ce mois-ci ça a été un mois assez bien, je me plains pas, j'ai quand même pas mal avancé sur mes projets. En sachant que j'ai quand même eu, on va dire, une période de 5-6 jours où j'avais pas très envie de broder parce que comme la plupart des gens je pense, on a eu une vague de chaleur la dernière semaine là, on est le 28 quand je vous tourne cette vidéo, le vendredi 28, et ça faisait au moins, on va dire le vendredi depuis le lundi en fait qu'on a des chaleurs assez conséquentes vers chez moi. Je suis du 49 pour un peu situer la région. Et du coup, c'est vrai que on s'est tapé en fait ça faisait tout le mois de juin, il n'a pas été terrible avec pas des grosses chaleurs. Enfin, franchement, c'était un peu, on se disait mais quand l'été arrive. Et en fin de compte, ça nous a frappé bien comme il faut parce que du coup, on a eu des 30 degrés en pleine journée. Donc du coup, c'était compliqué. Le travail était un peu plus fatigant que d'habitude, etc. Puis le soir, j'avais qu'une envie, c'était soit me coucher plus tôt, soit vraiment végéter un peu devant la télé, sans rien faire bizarrement, parce que d'habitude j'ai toujours une broderie, toujours un petit truc devant la télé le soir pour avoir ma petite dose de croix. Et là ça fait, on va dire, du coup ça fait depuis lundi que j'ai pas touché, donc 5 jours que j'ai pas touché de broderie. Mais malgré ces 5 jours, j'ai quand même pas mal avancé, vous allez le voir de toute façon. Donc je suis quand même assez contente. Du coup voilà, donc on va passer quand même à la présentation des avancées quand même. Donc comme d'habitude, je vais commencer par mes duos en estampé. Et ensuite, au fur et à mesure, de toute façon, je vous dirai par quoi je passe. Du coup voilà, donc c'est parti. Donc on commence par mon aquali. Ma petite aquali que je fais avec Mélissa, de Mélissa... Les Passions de Mélissa, il me semble. Excuse-moi Mélissa, mais à chaque fois je bute sur ton nouveau nom de chaîne. Il me semble que c'est ça. Du coup, comme d'habitude, la case c'est très bien faite. Alors, attendez. Non, du coup, j'ai besoin de rien sortir d'autre. Du coup, je l'ai travaillé le 1er juin pendant un jour. Et je suis à 59,40 de ce projet-ci. Alors la case que j'ai faite, je ne sais même plus. Là, ça fait... Il me semble que c'est celle-ci. Je vais quand même vérifier. Il vaut mieux vérifier. Ça fait bien ça. Alors, la 10, ouais, c'est bien celle-ci que j'ai faite. Voilà, donc elle avance très bien. Voilà, on est toujours aussi contente avec Mélissa. Mais c'est vrai que ce projet-ci, Mélissa m'a contactée pour en discuter un peu de ce projet. Elle voulait en fait soit changer la cadence qu'on avait sur celle-ci, en passant par 2 cases, en fait, commencer, par mois, faire 2 cases par mois de ce projet-ci. Et en fait, quand je la vois comme ça, je me dis que ça aurait pu être possible, mais quand on n'a pas discuté, comment elle m'a proposé ça, je sais pas, j'ai été un peu réticente, dans le sens où en fait elle voulait, parce que j'ai un deuxième duo avec elle, avec la petite fille aux fraises, qui est juste ici, je vous montre, hop, qui est juste ici, et du coup on a eu une petite discussion en fait sur les 2 duos, parce que je peux la comprendre, en fait elle se met à faire d'autres projets en fait autre que du point de croix. Et c'est vrai que en fait celle-ci, on l'a commencé il y a un petit peu de temps quand même, on l'a commencé en avril 2023. Et en fait elle commence un peu à se lasser. Et moi quand elle m'a dit c'est soit... Enfin elle m'a dit ça serait bien qu'on passe à 2 cases et on arrête la duo... on met en pause entre guillemets la duo la fille aux fraises. On la met un peu en pause et le temps de finir celle-ci et ensuite on enchaîne avec celle-ci. Et je me suis dit oui, mais moi dans ma tête en fait ça m'a tellement un peu perturbée entre guillemets que je me suis dit faire 2 cases avec le confetti en sachant que je suis dans une période où j'ai du mal à aller vers les projets estompés que j'ai. Donc on a pris une autre décision, je lui ai proposé cette décision là, c'est qu'on fasse un petit break de celle-ci, c'est-à-dire que là pendant tout l'été, malheureusement elle fait un peu été normalement, voilà, elle est avec les cocotiers, dans l'eau, etc. Mais pour cet été en fait on va la mettre un peu en stand-by et on reprendra en septembre tranquillement à faire case par case,
parce que puis même Mélissa elle me disait qu'elle se mettait des coups de presse entre guillemets pour finir ses cases, etc. Parce qu'elle fait plus que du point de... enfin elle fait pas que du point de croix, elle fait d'autres loisirs, et c'est vrai que on n'est pas là pour se mettre des contraintes, donc on a décidé de la mettre un petit peu en pause. Donc vous inquiétez pas, hein, elle sera finie un jour ou l'autre. Peut-être qu'en septembre, on fera une pause sur celle-ci. Enfin, franchement, on n'a pas rediscuté, mais peut-être qu'on fera une pause sur celle-ci et on fera 2 cases de celle-ci. Mais pour le moment, c'est comme ça. Celle-ci, elle est en pause. Donc malgré que elle est super jolie et que on l'avance quand même bien, mais c'est vrai que quand elle m'a parlé de faire 2 cases, je me sentais pas trop, quoi. Enfin, je sais pas, tellement l'habitude en fait que ça passe assez vite pour faire ce projet-ci. Pour ma part en tout cas, que j'arrive à aller vite et tout, et de savoir que je vais faire 2 cases, donc prendre plus de temps sur celle-ci, en sachant que je suis dans une période où l'estomper c'est pas trop ça, pour certains projets bien sûr. Donc voilà, on a pris cette décision là. Donc en septembre on la reprendra tranquillement, et on sera sûrement très contente de la reprendre parce que du coup on a eu un petit manque pour la faire. Et du coup bon, je vous remontre ma petite fille aux fraises, le même duo avec Mélissa. Hop, sur ça, sur ça. Donc pareil, hein, il n'y a aucun souci sur celle-ci. Et c'est pour ça d'ailleurs que je lui ai proposé qu'on garde que celle-ci et qu'on continue à faire qu'une case par contre, pour l'avancer, parce que elle reste très très agréable et autant prendre pas mal de plaisir dans cette période où on est un peu plus, on va dire l'une et l'autre un peu plus creuse au niveau des toiles estampées. Du coup je l'ai fait en un jour aussi. Le 2 ça devait être un week-end je pense, pour que je le fasse en un jour comme ça. Hop. Et du coup il me semble que c'était peut-être cette case là, je ne sais plus si c'est celle-ci ou celle-ci. Non, je crois que c'est celle-ci, ouais c'est celle-ci plutôt que j'ai faite. Donc pareil, hein. Enfin, le rendu est juste top, hein. Franchement comme vous regardez là en caméra, franchement elle rend vraiment bien, hein. C'est vraiment appréciable, je suis très contente. Donc pour le mois prochain, je ne sais pas. Le mois qui arrive, je ne sais pas si je fais ce carré là ou si je vais ici et que je me décide à avancer comme... Franchement, j'en sais rien. Je sais pas, je pense que je verrai. En sachant qu'en plus, j'ai... Comment dire, vu que j'ai pu mon Aquali, je vais sûrement commencer par celle-ci pour le mois. Le premier... Enfin, le premier... On va dire ce week-end, parce que du coup je vais pas non plus passer trop de temps sans me roder, parce que ça commence à me manquer au bout de 5 jours quand même, et puis il fait un peu plus frais, donc voilà. Mais ouais, je vais peut-être aller là, mais en sachant que ici, il faut que je regarde... Ouais, non, qu'il y aurait un peu de son pull en fait. Je me disais ouais, faire que du marron, parce que là ça serait une case que marron, que de cheveux. Mais quand je vois, je crois que le 7 ça doit être du rose, donc en fait ça va aller. Cette case là ça va aller, ça va être sympa aussi. Ouais, je pense que j'irai soit là, soit ici, soit ici. De toute façon, vous verrez la surprise, mais ouais, cette case-là me tente quand même pas mal. Voilà, donc pour ce projet-ci, qui est toujours aussi agréable à faire et enfin, franchement, de l'avancer, je le vois même pas, hein, l'avancer. Il me semble que j'arrive à les faire. Enfin, il me semble en une soirée, je peux facilement faire celle-ci, hein. Enfin, une soirée vraiment complète, c'est-à-dire que je commence à 19h30, 20h et je finis vers minuit, quoi. Mais la case elle est faite, quoi. Du coup voilà, donc très contente de continuer ce petit duo avec toi Mélissa. Hop. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite on va continuer avec la dernière estompée que j'ai prise ce mois-ci. Donc ça étonnera personne, mais je me suis pas lassée. C'est ma maison des sœurs Halliwell que je continue à avancer. Et du coup, voilà ce que j'ai pu faire ce mois-ci. Donc on va peut-être pas voir, mais j'ai commencé la maison. Enfin, il me semble que je t'ai arrêtée là ou là, je sais plus trop. Je crois que ça devait être par là. Et j'ai fait ça avec un début de toit. Donc je vous tourne pour que vous voyez, peut-être que vous voyez un peu plus le blanc qui est brodé ici. C'est une couleur un peu écrue, jaune et un peu blanc écru, je dirais. Voilà, donc ça se passe très bien, c'est très agréable. J'ai pas fait le point de nœud des étoiles, j'ai pas fait ça. Et j'ai pas fait le point arrière parce qu'en fait, là je voulais finir le ciel. Et en fin de compte, j'ai pas eu le temps de la reprendre plus que ça. Donc voilà. Et le mois prochain, j'aimerais bien aussi continuer à pouvoir la prendre, la travailler.
Et mon but, ça serait de finir le ciel de ce côté-ci et commencer à attaquer vraiment en fait, ça serait vraiment top, hein. Top, top, top. Mais après, voilà, encore une fois, est-ce que je vais avoir le temps et est-ce que je vais avoir l'envie aussi d'aller dessus? Donc, finir ce côté du ciel. Et pourquoi pas vraiment descendre sur, vraiment faire une bonne partie de la maison, enfin, de la première fenêtre, en fait. Ça me plairait beaucoup, mais après, encore une fois, il faut que je vois si j'ai du temps. Parce que là, du coup, ça se rapproche de plus en plus de mon déménagement. Donc voilà, donc ce mois-ci il va être un peu, enfin le mois prochain, le mois de juillet va être un peu incertain au niveau broderie, au niveau loisirs, et même le mois d'août c'est quasiment sûr que je vais déménager, donc voilà, je suis encore un peu en dents de scie à ce niveau-là, bref. Du coup, on va passer à ces projets-ci, donc j'ai plus les projets en main, donc je vous laisse avec un petit rush que j'ai tourné il y a quelques jours de ça, et je vous retrouve tout de suite. Alors me revoilà pour le petit rush concernant les timbres que j'ai fait ce mois-ci, enfin du moins que j'ai terminé ce mois-ci, parce que j'ai mis 2 mois, j'ai travaillé sur 2 mois sur ces timbres-là. Donc il s'agit de Noctali, qui est super, mais franchement je les ai vraiment trop aimés, les travailler, même si je les ai pas travaillés non plus non-stop, parce qu'il serait fini, je pense qu'on peut finir un projet comme ceci en 1 mois, mais voilà, après j'avoue qu'au niveau toile c'était un peu compliqué, donc les volis, qui est juste ici, donc très chouette, franchement ça a été très chouette, et le point arrière franchement ça a été fait en une soirée pour les 3. Et voilà, donc le Pyroli du coup. Et ouais, j'ai vraiment aimé. J'ai très apprécié cette nouvelle expérience des petits timbres. Donc réalisés sur une feuille en plastique. Normalement, c'est censé faire du 14 CT, les points. Donc après, voilà, pour moi, j'avais pas l'impression que c'était du 14, parce que le 14 j'ai l'impression que c'est un peu plus grand, donc voilà, après voilà la grandeur d'un timbre au niveau de la main, et j'ai collé la feutrine derrière, donc j'ai fait plusieurs tests après avoir parlé avec Angie que je me trompe pas sur ta chaîne, le nom de ta chaîne c'était Angie des croix toute l'année. Il me semble que c'est ça le nom de ta chaîne. Du coup, oui, parce que je sais qu'elle faisait justement, qu'elle fait des petits timbres comme ça, et je lui ai demandé en fait au niveau de la colle ce qu'elle utilisait. Donc au niveau de la colle, pour ma part, alors elle m'a guidée plus sur des choses un peu plus de la colle, soit de la glu qui marchait bien, double face qu'elle m'a dit que ça marchait bien aussi, ça pouvait bien marcher, et de la colle en fait en général, de la colle un peu pâteuse, un peu qui est pas trop liquide, pour pas que ça retransperce au niveau des croix qui sont juste ici. Du coup, moi j'ai pris ce que j'avais, franchement j'avais pas racheté quelque chose et tout, et en plus surtout que c'est pour, là on est le 20, et le 20 juin du coup quand je vous prends, et je souhaite les offrir le lendemain, enfin demain, du coup c'est pour ça que j'avais vraiment envie que ça soit fait, que je les encolle maintenant en fait. Du coup, j'ai pris cette colle là que j'avais normalement, que j'utilisais pour mes DP, pour les encoller, et je me suis dit c'est pas trop liquide, ça pourrait fonctionner, et du coup ma patience et moi ça a fait deux, et du coup j'ai mis aussi un peu de super glue dessus, donc j'en ai mis vraiment au coin. Par contre j'ai mis partout, j'ai étalé partout celle-ci, la colle Cléopâtre, et ensuite dans les coins j'ai rajouté de la glu dans chaque coin. Donc c'est pour ça que vous voyez un peu des traces, et je pense que ça restera. J'ai pas eu la main légère, je voulais vraiment que ça colle assez rapidement et bien. Donc voilà. Du coup ces projets-ci, j'ai réalisé ces projets sur une période de 2 mois. Donc le premier mois j'ai mis 10 heures, et le deuxième mois, ce mois-ci, j'ai mis 11h30. Je sais plus si point de croix, point de arrière pris en compte aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à part ça? Donc au total 21h30. Donc c'est quand même pas mal de taf. Je pensais vraiment pas que ça allait me mettre autant de temps, mais c'est vrai que le plus compliqué sur ces petits projets là, c'est le support en fait, c'est le support de la toile qui est assez rigide, et du coup on peut pas en faire non plus pendant
toute une soirée. Moi je limitais ça à 1h30 voire 2 heures maximum. Même le point arrière, à la base je voulais faire chaque soir un point et en fin de compte je me suis... Enfin un petit timbre et en fin de compte je me suis lancée à me dire vas-y fais tout comme ça au moins c'est fait. Et du coup c'est celui-ci que j'ai fait en dernier et c'est vrai que c'était un peu plus pénible parce que je commençais vraiment à avoir mal au pouce en fait. Là il est encore sensible. C'était hier soir hein, que je les ai finis. Du coup voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer les feuilles. Hop. Comme vous pouvez le voir, oh non, attendez, je vais la bonne. Sur ces 2 pages de garde pour la Pyroli et pour l'Aquali, pour l'Evoli, j'ai changé le fond et comme vous pouvez le voir ça fait super sympa aussi. Donc là c'était un fond jaune parce que je pense que c'est un Pokémon feu et du coup ils ont voulu rester dans des teintes assez chaudes. Du coup moi j'ai décidé de mettre du rose parce que c'est une collègue, c'est ma collègue et elle est assez girly et du coup voilà j'avais envie de mettre du rose et il ressort assez bien quand même. Voilà. Et pour l'Evoli du coup c'était du rose. Et je pense que c'est un collègue homme que je devais donner ça. Du coup, je préférais quand même lui mettre une couleur un peu plus neutre que du rose. Parce que le rose, je pense il aurait dit... Enfin, il m'aurait fait une réflexion sur ça. Du coup, j'ai préféré choisir une couleur assez neutre, donc le vert. Et je trouve que c'est assez sympa, c'est assez réussi. Donc voilà. Et le Noctali, j'ai rien changé. J'ai laissé tel quel parce que je trouve que le violet va très bien avec ce Pokémon là en fait. Et puis ça ressort très bien avec le noir, etc. Du coup, voilà pour ça. Et je voulais juste vous faire un dernier point au niveau des couleurs que j'ai choisies. Donc la plupart des couleurs, je les ai changées. Au niveau, en fait, je les ai changées dans le sens où j'ai pris les fils que j'avais dans les fils de mes projets finis en fait. J'ai regardé ce que j'avais en stock et j'ai essayé avec le numéro qui était, donc si j'avais le numéro je le prenais, si je l'avais pas j'ai essayé de prendre une couleur rapprochante et franchement je suis pas déçue. Pour la plupart c'est que des couleurs voilà, je me suis rapprochée des couleurs. Là, pour la plupart des couleurs, je me suis vraiment rapprochée et comme vous pouvez le voir, le résultat est vraiment sympa. Donc je suis très contente. Du coup voilà, je pense que j'ai fait le tour pour ces petits projets qui ont été sympas à faire et que clairement je recommande parce que comme petit projet, quand on a envie d'avoir par exemple tous les mois un projet fini, voilà, on se lance sur un petit timbre et il est assez rapidement fait. Donc voilà, j'ai décidé aussi de les mettre pour les offrir, de les mettre dans des petits pochons comme ça que j'ai eu à Action et voilà, ça fait petit cadeau. Donc je suis très contente d'avoir retrouvé ça dans mes affaires. Je savais que j'avais acheté ça mais je savais plus où c'était et je suis contente de les avoir retrouvés tout à l'heure. Donc voilà pour ce petit rush. Je pense que j'ai fait le tour et j'espère que mes collègues demain seront contents. Enfin, je croise les doigts, j'espère qu'ils me trouveront pas trop ridicule, je ne pense pas parce que voilà, ils sont pas non plus dans le jugement. Et j'espère que ça leur fera plaisir d'avoir quelque chose de fait main et qui leur feront penser à moi. Voilà, donc je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Je vous dis à tout de suite. Alors du coup voilà, vous avez vu mon petit rush. Donc je les ai offerts, je peux vous dire quelle a été la réaction de mes collègues. Ils ont été super contents et surpris et je pensais pas qu'ils allaient autant kiffer. Après en sachant ils sont pas tous de la même génération que moi, mais il y a un geek dans le lot, donc du coup ça a été pour les Pokémon. Et il y en a mon chef de bureau, il a aimé parce que c'était dans tous les évolutions, c'était celui qui préférait, donc Noctali, ce que je lui ai offert c'était Noctali. Il y a juste ma petite collègue, entre guillemets, qui connaît pas du tout cet univers-là. Et du coup, elle a vraiment apprécié que ça soit un travail fait main. Donc voilà, ça m'a fait vraiment chaud au cœur leur réaction. Je pensais vraiment pas qu'ils allaient réagir à ce point-là, donc franchement, voilà. Je sais qu'ils regarderont pas la vidéo parce que ils savent pas que j'ai une chaîne YouTube.
parce que j'ai pas forcément envie de le dévoiler partout où je vais, mais en tout cas, voilà, je les remercie pour leur réaction, même s'ils verront pas la vidéo, voilà, j'avais envie de le dire quand même. Du coup, voilà pour ça. Ensuite, j'ai mon dernier, on va dire, projet que je fais à plusieurs. Il s'agit de celui-ci qui est plus un quatuor, parce au tout début on pensait que ça allait être un quatuor, et en fin de compte maintenant c'est devenu un trio. Alors du coup c'est avec Kiki de Kiki la petite brodeuse. Ensuite c'est Gwen. Alors Gwen, j'espère pas me tromper sur ton nom de chaîne, c'est parce qu'elle a changé aussi, je crois que c'est les croix en pagaille, je suis pas sûre, c'est les petites croix en pagaille ou c'est les croix en pagaille. Dans tous les cas, je vous mettrai tout en barre d'infos de toutes les personnes que j'ai pu citer dans la vidéo. Voilà, comme à mon habitude en fait. Du coup, ce projet-ci, j'ai vraiment trop apprécié le travailler. Ça a été super. C'est le support aussi, le fait que ça soit de l'étamine. Ouais, j'apprécie vraiment le projet en fait, tout simplement. Donc voilà mon avancée. Alors on voit pas trop le vert clair, c'est dommage avec la lumière, mais il y a bien du vert clair. Et je vais vous mettre juste une image comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment essayé de faire un bon mélange des couleurs en fait. Donc avec le vert foncé et le vert clair, pour vraiment bien mélanger. Parce qu'à la base, je voulais vraiment juste, par exemple, faire cette zone-là vert foncé. Là, les petits pointillés, je sais pas si vous les voyez pas trop en caméra. Mais les petits pointillés verts, je voulais les faire en vert clair du coup. Ça, la petite bande, je voulais vraiment faire vert. Et ensuite, sous ça, je voulais faire vert clair. Et au milieu, vert foncé, qui est à cette zone-là. Et en fin de compte, je me suis dit, ah, ça va faire trop bloc. Et je me suis décidée, en fait, maintenant... j'ai fait au feeling un peu, j'ai avancé un peu au feeling pour pas que les couleurs soient tout le temps collées, et du coup pour le moment ça donne ça. Donc là il me reste les petites fleurs qui sont juste ici, donc j'hésite encore. Je pense que je vais quand même les faire, les pétales des fleurs je vais les faire enfoncer, peut-être à l'intérieur je vais faire du clair, et encore à l'intérieur là je ne sais vraiment pas comment je vais procéder, mais pour le moment, je pense que je vais me concentrer sur ça. Et après, je vais faire tout le tour et continuer par les petites arabesques qui sont juste ici. Et me garder le centre pour la fin, en fait, tout simplement. Mais j'aime beaucoup ce projet, je suis vachement emballée. Puis de le faire aussi à plusieurs, ça stimule un peu, hein, comme d'habitude. Du coup, ce projet-ci, je l'ai commencé le 2. Et j'ai travaillé 12h15 dessus et je suis à 14,40% de ce projet. Donc voilà. Aussi le petit aimant que vous voyez là, j'ai pas fait, je vous l'ai pas mis dans un unboxing ou autre, mais je vous mettrai le lien dans ma barre d'infos. Je vous mettrai le lien où je l'ai acheté sur Etsy, et en fait ils sont hyper quali. Si vous entendez, voilà, c'est en bois. Sauf que petit problème, c'est que l'aimant il était décollé, donc j'ai remis un petit coup de colle et puis de glu, et ça a fonctionné direct. Et je trouvais ça super sympa. Donc pour le moment il est avec ce projet-ci parce que voilà, mais dès que j'aurai des projets un peu plus automnal, Halloween, etc., je le mettrai avec en fait. Mais pour le moment je trouve que ça va, au niveau des teintes c'est pas dérangeant, et j'aimais beaucoup et je voulais vous en parler du coup. Et il fonctionne très bien et très bonne qualité. Voilà. Et sur sa boutique, il me semble, j'ai pas retenu le nom de la boutique, je suis désolée, mais du coup je vous mettrai tout en barre d'infos. Mais sur sa boutique, il y a d'autres formes, d'autres... Enfin voilà, c'est super mignon. Il me semble que j'ai eu aux alentours de 6 €, donc c'est un peu plus cher que les aimants, comment dire, les aimants qu'on a l'habitude de voir, qui sont pas de la même matière, mais du coup voilà. Donc vu que j'ai craqué, je me suis dit, puis les aimants c'est pas tous les jours que j'en achète, donc voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire sur ce projet-ci? Ouais, du coup j'ai coucou à Kiki et coucou à Gwen si vous passez par là. J'ai très hâte de voir votre avancée et de voir les couleurs de vos projets pour voir le rendu en fait, pour savoir comment ça va rendre. J'ai très hâte. Du coup voilà. Hop. Pour ce projet-ci.
pour celui-ci. Ensuite, on va passer à mon calendrier d'Halloween. Et ma petite fiche de suivi. Donc sur ce projet-ci, j'ai travaillé 5h15 et je suis à 29,43% de ce projet. Et du coup la dernière fois j'avais fait le quadrillage et ces 3 cases là, et du coup là j'ai fait ces cases en plus, enfin ces 3 cases en plus. Je vais vous rapprocher un petit peu. J'aime beaucoup parce qu'en fait les couleurs sont assez flash. Donc là, je sais pas si vous allez le voir en caméra, mais il y a deux couleurs en fait. Il y a du blanc et un peu du crème en fait. Comment ils disent, écru, voilà, de l'écru, de la couleur écrue. Donc on voit pas très bien, mais j'adore. Enfin, j'adore le rendu. Il est vraiment très très sympa. Donc la case que je voulais le faire le plus, c'était celle-ci. Elle m'attirait beaucoup. Et ensuite, bah, vu que j'avais mon tambour là, je fais vas-y, je reste. Parce qu'à la base, je voulais faire un peu partout, un peu des cases partout en fonction de ce que j'avais envie, mais en fin de compte, voilà, j'ai écouté un peu le côté flemme. Et je me suis dit, laisse ton tambour où il est et fais les autres cases qui sont à côté. Donc du coup, voilà. Hop. Et je vous mettrai le lien aussi de cet aimant que j'ai acheté aussi sur une boutique Elsie. Je ne saurais pas dire lequel nom. Fait des petits aimants sympas et j'avais envie d'avoir un aimant. Enfin, j'en ai acheté 2, donc je pense qu'il ressort dans un autre projet qui va arriver. Mais j'ai acheté 2 aimants sur cette boutique là. Et voilà, j'avais envie d'assortir un peu des aimants un peu rigolos, un peu Halloween sur ces projets-ci. Donc voilà. Hop. Voilà pour celui-ci. Donc mon prochain, si je le ressors, parce qu'encore une fois ça va dépendre si j'ai du temps, mais pareil j'irai peut-être sur peut-être j'essaierai de faire 3 cases, de faire 3 par 3, et sinon si j'ai pas le temps j'en ferai qu'une ou 2. Enfin franchement ça va vraiment être en fonction du temps que j'aurai. Voilà. Hop. Pour celui-ci. Donc on va passer à une toile qui est quand même une toile de chouchou un peu quand même. Il s'agit de mon arbre à Evoli en fait, tout simplement. Hop. Est-ce que j'ai autre chose? Donc je l'ai travaillé 9h30 ce mois-ci. Je suis à 31,20% de ce projet. Donc je suis toujours aussi contente du résultat. J'adore, ouais, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc j'ai fait ce Pokémon là, Mentali, voilà, qui est juste trop mignon, en train de dormir sur son petit perchoir. Donc il me semble que j'ai fini aussi ce pot-ci. Et voilà. Donc si je regarde l'illustration. Donc la logique voudrait que j'aille vers là, hein, tout simplement. Donc on va voir, le mois prochain c'est pareil, j'aimerais bien la reprendre, hein, parce qu'elle est hyper agréable à faire. Et voilà quoi. Je sais plus si je l'ai fait en... je suis en train de réfléchir. Non, je l'ai fait en plusieurs jours quand même, les sessions de broderie là-dessus. Mais ouais, la logique voudrait que j'aille vers Pyroli qui est juste ici, et que je finisse tout simplement, que je finisse la ligne. Mais il y a quand même ce Pokémon là qui m'interpelle, je crois que c'est Givrali, qui est juste ici, avec un peu de bleu. Donc voilà, donc ça va être en fonction des couleurs, si j'ai envie ou pas. Donc voilà. Mais c'est toujours, ouais, c'est vraiment une petite beauté, et j'ai pas envie d'avancer trop vite non plus sur mes projets, qui soient vite faits en fait. Je veux vraiment apprécier le temps que je fais dessus. Donc voilà, donc je préfère vraiment en avoir plusieurs en cours, et comme ça, prendre vraiment le temps d'apprécier le moment de broderie en fait avec ces projets-ci. Du coup, voilà pour celui-ci. Ensuite, on va passer à mon projet All Forest, qui est un sale qui a été fait par Julia de la chaîne Rose Cocon. Donc super, enfin franchement ce projet il est vraiment, mais c'est vraiment une pépite.
une vraie petite pépite. Alors attendez, hop, je vous sors mes teintes parce que je me souviens que j'ai eu un commentaire en me demandant quelle teinte j'avais choisi pour ce projet-ci. Donc je vais un peu plus détailler que la première fois. La première fois j'étais quand même un peu plus excitée dans le sens où c'était un nouveau projet et vraiment il me bottait vraiment beaucoup. Et du coup là je me suis dit bon, je vais un peu plus approfondir un peu avec vous quand même. Donc j'ai passé 8h20 dessus et je suis à 22,91%. Donc j'ai passé quasiment le même temps en fait. Je me suis même pas rendu compte que je passais le même temps de broderie dessus, mais je suis très contente de ça. J'ai pas fait attention, je me suis juste dit à un moment donné, bon bah ça y est, j'ai envie de passer à autre chose. Et quand j'ai fait le calcul, j'ai vu que j'avais brodé le même temps, donc c'était cool. Du coup, voilà ce que j'ai brodé. Donc il me semble que j'avais pas fini la frise, que le tournesol n'était pas fait, que mon renard non plus, et puis que toutes ces parties n'étaient pas faites. Voilà. Donc j'adore le rendu, toujours et encore. Donc je vous le rapproche. Hop. J'adore l'effet du renard que j'ai fait. Si vous me posez la question en commentaire, etc., de comment ça se fait que c'est aussi bien mélangé entre guillemets, parce que j'essaye vraiment de pas broder en fait, que ça soit pas linéaire, parce que si c'est linéaire en fait j'ai l'impression que ça fait pas, ça peut faire joli sur certaines choses, comme là j'ai fait linéaire et en fait c'est vraiment joli, mais là en fait quand c'est des aplats, j'aime bien en fait essayer de faire en fait des vagues. Je sais pas comment expliquer, mais en gros essayer de faire des vagues. Par exemple là je voyais que mon fil commençait à être foncé par exemple pour l'en dessous. Quand j'ai vu que ça commençait à être foncé, bah, je me suis dit je vais faire son ventre en fait, enfin je vais faire le bas de son ventre, et pour qu'en fin de compte on ait que ça fasse une sorte de profondeur, et j'aime beaucoup. Donc c'est un peu aléatoire, hein, parce qu'il y a des fois bah, ça fonctionne pas comme je le souhaite entre guillemets, mais pour le moment ça va, j'arrive à jouer un peu avec les fils nuancés en fait, les fils variations plutôt je dirais. Du coup voilà, donc très sympa, j'aime toujours autant. Du coup je vous montre mon petit aimant qui est juste trop beau, donc de la même boutique que l'autre citrouille. Donc il est un peu noirci malheureusement parce que là j'ai des élastiques en fait en caoutchouc qui ont pris dans la colle. Si vous avez vu mon tuto pour créer ces petits objets là, du coup ça a été pris dans la colle et en fin de compte bah, ça a taché un peu mon aimant, mais bon c'est pas trop gênant. Et en fait je me suis rendu compte qu'après qu'il irait parfaitement avec ce projet-ci, parce qu'il y a un renard et il y a un écureuil s'il vous plaît. Vous avez vu ça? C'est dingue. Et du coup je suis trop contente. J'ai même pas fait, je me suis pas dit je vais l'acheter pour aller avec ce projet. Je me suis juste dit oh c'est sympa, c'est mignon, il fait automnal. Voilà. Et en fin de compte quand je me suis rendu compte qu'il y avait un renard et puis un écureuil, je me suis dit mais il irait parfaitement avec ce projet. Du coup voilà, je suis contente de ma petite trouvaille. Voilà. On va parler des teintes que j'ai choisies. Alors, comment je vais pouvoir essayer d'être le plus clair possible. Attendez, je cherche la feuille avec les teintes de base. Voilà. Donc du coup, en fait, dans ce projet, il y a un blanc qu'il faut avoir. Il y a une sorte de marron très clair, on va dire ça comme ça, qui est que j'ai choisi que ça serait celui-ci. Alors attendez, hop. Celui-ci, donc c'est le 105, qui est, il me semble, celui-là. Voilà, là on le voit mieux au niveau du dégradé. Voilà, donc c'est celui-ci. Donc vous voyez, ça fait vraiment un marron, et en fin de compte, ça va vers un peu du crème et un peu crème un peu taupe par moment. Là, par exemple, là c'est un peu taupe les couleurs. Vous voyez, là c'est linéaire. Ce que j'ai fait, en fait, j'ai fait linéaire et on voit bien la transition. Du coup, voilà. Ensuite, il y a un deuxième marron. Là, par contre, j'arrivais pas à avoir comment dire, un marron qui me plaisait plus que ça. Donc c'est le 111. Le 111, que je regarde où il y en a. Mais est-ce que j'en ai déjà fait? Je sais même pas si j'en ai déjà fait du 111. Ah oui, j'en ai fait là. Non, si je crois que ça c'est du 111. Attendez, je vais essayer de voir pour pas vous dire des bêtises. Ouais, c'est ça. Pour le moment, j'ai fait que ce centre-là. Et en fait, quand il y a une couleur qui commence, parce que... Alors, je vais vous déplier un peu. Vous voyez, là, c'est marron.
Je sais pas si vous allez voir sur peut-être ici. Là, vous voyez, c'est bien marron. Et en fait, quand ça commence à être une couleur un peu trop qui me déplaît, et que j'ai pas envie de forcément que ça aille trop dans le jaune, en fait, j'ai pas envie que ça se rapproche de d'autres couleurs qui sont là. Donc, encore celle-ci, ça va. Puis ça dépendra des zones. Mais par exemple, là, on arrive sur du jaune, vraiment jaune. Et là, ça me plaît un peu moins. Donc, du coup, voilà. Donc, en fait, je coupe un peu, des fois, les couleurs qui me vont pas trop, en fait. Je réduis le fil, etc. J'espère que je suis un peu claire quand même. Du coup, ensuite, il y a du vert. Le vert, lui, je le coupe pas. Je le trouve très bien comme il est. Donc, c'est le 92. J'aime trop. J'aime toutes les nuances qui soient super claires comme super foncées. Voilà, j'aime vraiment les couleurs. Bon, c'est pas un vert automnal, je vous l'accorde, mais en fait, ça fait un petit coup de peps en fait dans la toile avec toutes les autres couleurs en fait. Du coup, voilà pour celui-ci. Le orange. Donc là, pareil, le orange, moi je coupe le jaune. Celui-là, je coupe le jaune parce que j'ai envie que ça reste du orange. Et que ça, par exemple, là, pour l'écureuil et pour le renard, j'ai enlevé un peu de jaune. En fait, je coupe à partir, par exemple, là, tout ça, là, c'est jaune. Et ça va commencer à être orangé à partir de là, à peu près. Là, je vais couper tout ce qui est clair, en fait. Tout ce qui est jaune clair. Je sais pas si vous allez le voir. Mais tout ce qui est jaune clair, je vais avoir tendance à l'enlever, en fait, de la variation. Et ensuite, du coup, je le laisse... voilà, quoi, Et en fin de compte, c'est pour ça que ça fait un rendu comme ça. Donc, vraiment orangé, clair et jusqu'à l'oranger un peu plus foncé. Du coup, voilà. Et le jaune, est-ce que je le coupe? Il me semble pas que je le coupe. Le jaune que je regarde, il me semble pas que non, je coupe pas le jaune. Le jaune, il coupe pas. Donc, en fait, les deux couleurs que j'ai tendance à un peu couper, à enlever un peu de couleurs qui me... Parce qu'en fin de compte, j'ai pas envie, par exemple, celui-ci, j'ai pas envie qu'on le confonde avec ce jaune-là. Bon, même si il est vachement plus peps que celui-ci, mais ouais, ça va être en fonction de la disposition des comment dire, des objets, enfin des illustrations en fait. Ça va vraiment être en fonction de ça. Si par exemple là il y a une illustration que ça va être cette couleur là, ici il y a une illustration que ça va être du jaune, donc les deux. Je vais faire attention que ça soit plus du marron qui va ressortir ici que du jaune en fait. Le côté jaune ici, je vais essayer de voir si j'ai pas pris plus de fils, plus marronné en fait. C'est ça. C'est là je vais jouer avec les fils que j'ai pour essayer que ça soit le plus harmonieux possible et de faire un peu de la triche entre guillemets, même si bon ça reste pas non plus trop de triche, mais voilà. Donc je suis super contente de ce projet, j'adore, j'aime toujours autant. C'est un projet que j'ai commencé le mois dernier, donc voilà, donc je suis totalement satisfaite du rendu et ça avance assez vite. Par contre, les erreurs que je fais dessus, ça m'arrive assez souvent. Il y a des fois où je suis pas attentive, ou là par exemple je l'ai recommencé au moins deux fois je crois, ou un coup j'ai oublié un truc, hop après je devais redéfaire, mais vraiment c'était juste la petite bouclette en fait à chaque fois. Donc le vert, celui-là le vert je l'ai redéfait plusieurs fois, mais bon ça se fait hein. Ça se fait très bien. Donc voilà, donc très contente de ce projet. Hop. Donc ensuite, on va passer au dernier projet que vous connaissez déjà. Après, on va passer au projet que j'ai commencé ce mois-ci. Du coup, il s'agit de mon Miu. Du coup, lui, j'ai voulu l'attaquer du coup cette semaine. Et en fait, j'avais pas envie. C'est là que je vous ai dit qu'il y avait grosse chaleur, etc. et manque d'envie. Donc je vous mets la photo d'avant, mais il me semble que j'ai fait que ça, que cette partie-là. Et tout ce qui est un peu étoile ici, en fait. Tout ce qui est bleu ici, et un peu dans la queue, un petit peu, j'ai rajouté un peu de bleu. Là, entre ses jambes, j'ai mis un peu de bleu aussi. Là, j'ai fait un peu de bleu aussi, mais voilà. Je crois que j'ai bossé 2 heures dessus, il me semble, j'ai un souvenir de ça, je regarde. Ouais, c'est ça. J'ai bossé que 2 heures et ensuite c'est là où il y a eu fait chaud et tout et j'avais pas envie. J'avais vraiment pas envie, donc du coup je me suis pas forcée. J'ai pas mis de pourcentage parce que ça vaut pas le coup, hein. Je peux pas compter vraiment le pourcentage que j'ai fait là. Donc voilà. Donc j'espère pouvoir la reprendre quand même le mois prochain. Mais encore une fois, je me forcerai pas si je ressens pas l'envie d'aller dessus. Parce que je vous avouerai que c'est quand même assez, entre guillemets, confetti à ces endroits-là.
il faut compter, il faut faire attention. C'est pas du bloc et c'est vrai qu'il y a des moments, j'ai pas envie de faire des projets comme ça avec plein de petits points, etc. Donc voilà. Donc elle ressortira quand elle ressortira. Mais vous inquiétez pas, vu le projet que j'ai envie de faire avec, c'est sûr qu'elle va finir par être faite. Mais c'est vrai que voilà, ce mois-ci j'avais pas envie. Donc voilà. Pour celui-ci. Ensuite, j'ai ma Halloween, mon projet sorcière d'Halloween. Donc je vous sors ça. Donc celui-là c'est toujours un pur bonheur à avancer. Donc je l'ai travaillé 7h40 et je suis à 35,10% de ce projet. Et c'est pareil, c'est un projet que j'ai envie d'avancer, mais en même temps j'ai pas envie d'aller trop vite parce qu'il est vraiment tellement agréable que j'ai envie vraiment d'en profiter le maximum. Donc c'est pour ça que j'avais gardé en fait ce projet pour le retravailler en fin de mois. Et je me suis rendu compte que non, j'allais arrêter parce que j'avais envie de... Enfin, d'une, je me suis retrouvée avec pas envie de faire de point de croix à la fin du mois. Et je me suis dit, j'ai quand même bien avancé, donc voilà, je l'ai clôturé. Du coup, voilà mon avancée. Donc, toujours une beauté. Clairement, je l'aime tellement. Après, je pense que c'est la toile qui y fait aussi. Pour rappel, la toile, je l'ai prise chez Chibiour. Mais ouais, c'est toujours un bonheur à avancer, ce projet-ci. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc du coup j'ai fait cette partie là plus l'arabesque du projet et voilà. Et en fait j'avais pour but à la base, je vous avais dit que peut-être que je ferais ce côté là avec alors, je vais vous montrer l'illustration. Alors je ferai ce côté là en fait avec la sorcière qui se fait poursuivre par un petit fantôme et j'avais envie en fait de faire ce côté là plus pourquoi pas faire l'arabesque et le clôturer en fait à ce niveau là. Et c'est vrai que voilà, je me suis dit en fait j'ai très bien avancé dessus et autant mettre des heures de broderie dans d'autres projets qui en ont aussi besoin et que j'avais envie de reprendre aussi. Donc voilà, donc je vous le rapproche un petit peu. Super sympa hein. On dirait en fait quand je le regardais sur l'illustration, j'avais l'impression que c'était un cochon. Et en fin de compte, je me suis dit, mais non. Quand j'ai brodé la queue, je me suis dit, mais non, mais en fait, c'est un chat. Donc en fait, il a une tête de cochon, je trouve. Le nez, en fait, comme ça fait cochon. Mais bon, on va dire que c'est un chat. On va pas être... voilà, mais... je sais même pas si de loin ça va, ça se voit pas tant que ça, mais quand on le rapproche... Bref, il me faisait rire quand je le brodais. Du coup, voilà. Donc toujours aussi agréable ce projet. Et hâte de le reprendre, clairement hâte de reprendre vu comment il avance, enfin comment il est agréable. Du coup, voilà pour celui-ci. Je regarde. Tac. Voilà, ça c'est bon. Et on va passer aux deux projets, je compte. Ouais, deux projets que j'ai commencé ce mois-ci. Alors, j'ai repris une autre Pokéball qui est mon Papillusion. Je l'aime beaucoup. Il est super, super et en plus il est extrêmement bloc. Donc je pense qu'il avancera beaucoup plus vite que mon Mew. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur celui-là? Plus vite. Et puis même les couleurs me font penser à l'été et on est en plein été en fait. Donc voilà, j'ai envie d'avancer celui-ci quoi. Donc c'est un projet que j'ai commencé le 4 juin. J'ai travaillé 19h45 dessus et je suis à 39,84%. Alors oui, c'est énorme. Là, vous voyez rien. Mais j'ai fait beaucoup de blanc. Et en fin de compte, il y a énormément de blanc comparé à mon Mew. Parce qu'en fait, avant de le commencer, je me suis dit, je vais faire comme avec Mew. Je vais faire tout le noir, enfin tout le contour. Je vais faire tout le bas de la Pokéball, comme ça c'est fait. Et je vais m'attaquer à tout le blanc. Voilà, je vais faire tout le blanc, tout le gris et tout le noir. Et puis après, comme ça, je me suis dit, j'attaquerai le mois prochain avec des couleurs et voilà. Et ça va prendre vie. Et ça, j'ai beaucoup aimé faire ça avec mon Mew. Et je me suis dit, à chaque Pokéball, en fait, je dis, je vais faire ça. Je vais prendre toutes les couleurs un peu neutres, un peu qui se voient pas en premier temps et ensuite j'attaquerai la couleur. Et du coup, là vous voyez rien, mais il y a du blanc partout. C'est-à-dire qu'en bas de la Pokéball c'est fait. Alors, je sais pas si vous allez le voir, mais voilà, c'est fait. Il y a le gris qui est mis et mon petit papillon qui est mis aussi.
Et en fait, dans ses ailes, là, tout ça c'est fait. Là aussi. Et en fait, là, il y a des rayures, je sais pas comment appeler ça, mais... J'ai fait tomber ça. Mais là, il y a du blanc, en fait, partout. Là, il y a du blanc aussi, là. Et en fait, j'ai pas fait toutes les fleurs. Là, j'attends de mettre d'avancer, en fait, tout simplement, pour mieux me repérer, pour mettre le blanc, pour pas me tromper et pour que les fleurs se ressemblent à des fleurs. Tout simplement. Mais ouais, je me suis pas rendu compte que ça me prenait autant de temps. Parce que 19h, voilà, c'est très rare que je passe 19h sur un projet point compté. Voilà, c'est la première fois même, je pense. Et je suis contente parce qu'au moins comme ça, le mois prochain, je vais attaquer des couleurs un peu plus chaudes, un peu plus... voilà. Donc voilà, je suis contente. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc c'est toujours le même support du 14CT. Je fais tous mes projets en Pokéball en 14CT. Donc voilà, Aïda. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc le mois prochain, c'est sûr que je la reprends. Parce qu'elle me donne très très envie. Et j'aimerais bien essayer de faire tout ce qui est fond. Donc je sais pas si c'est un gros objectif, je ne me rends vraiment pas compte. Mais j'aimerais bien un maximum avancer vraiment bien dans le ciel en fait. Donc voilà, et puis ça se trouve j'aurais envie de faire le Pokémon. Voilà, j'en aurais marre du couleur un peu jaune, un peu orange. Donc du coup j'irai sur le Pokémon qui est violet et bleu, donc totalement les opposés. Donc voilà, donc super contente. Voilà. Tac. Ah bah tiens, j'ai oublié de ranger mon mou. Ah non, c'est les sorcières. Okay. Hop, voilà pour ça. Et du coup, le projet que j'ai commencé, je vais ranger ça après, que j'ai commencé aussi ce mois-ci et que j'ai fait un blabla dessus et qui me tient très très à cœur et que pour moi il a beaucoup de signification. Hop, je sors aussi. Mais alors, elle est où ma feuille? Allez. Il s'agit de mon Star Dragon de All Forest que j'ai commencé un peu en amont et que j'ai repris avec vous en blabla. Et que d'ailleurs je me suis plantée. Là je l'oublie pas. Hein. Je me suis plantée. Du coup voilà. Donc j'ai bossé à 13h30 dessus. Je suis à 8,3%. Donc c'est vrai que quand je vois le temps passé et que j'ai fait que 8%, je me dis que je vais vraiment bien m'amuser avec celui-ci. Qu'il va être long mais tellement agréable à faire. Donc voilà. Je vous le rapproche un peu. Vous avez vu, il y a plus, on le voit, hein, qu'il n'y a plus de fautes. Mais non, je me suis beaucoup trompée en fait, avec vous en fait en blabla, tout simplement parce que voilà, on peut pas. Pour moi, je pense que je peux pas faire deux choses ou être attentif pendant 1h30 parce que je vous avais pris 1h30. Donc voilà, et j'adore, je suis pas déçue. Les couleurs rendent si bien parce que oui, c'est les couleurs d'All Forest aussi que j'avais commandé. Donc je suis vraiment pas déçue quoi. C'est vraiment tellement beau. Pareil, celui-ci j'aurais aimé être plus longtemps dessus. J'avais envie de faire l'autre côté en fait et que ça soit en fait de l'avancer un peu en miroir en fait tout simplement. C'est-à-dire que j'ai fait ce côté-là, j'aurais aimé faire ce côté-là, etc. Mais comme voilà, on n'a pas non plus comment dire tout le temps qu'on veut, qu'on souhaite, avec tout ce qui est boulot, famille, etc. Donc on avance comme on peut, mais c'est vrai que celui-ci, j'ai fait du mal à le lâcher. J'ai beaucoup apprécié ces moments de broderie avec. Le support change, le fil aussi change, c'est assez sympa. Donc voilà, le mois prochain, c'est sûr que je le prends. Celui-là, c'est sûr. Le mois prochain, c'est sûr. Et mon objectif, ça serait de faire l'autre côté, en fait. Tout simplement. De faire l'autre côté. Et pourquoi pas, parce que du coup... Attendez. Que je prenne... Comme vous pouvez le voir, là, si je fais l'autre côté... Je vous rapproche. Là, si je fais l'autre côté, j'aimerais, pourquoi pas, commencer à faire... par là, en fait, toucher du rouge, en fait. Voilà, avoir un peu de rouge, parce que j'ai fait toutes les couleurs. Mais le rouge n'est pas encore là, donc... ouais, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Du coup, voilà pour celui-ci. Alors, ensuite, je vais vous
parler des projets que je vais commencer le mois prochain. Donc j'ai mon petit duo avec Daniela de l'univers de Nanette qui continue avec le projet d'été en fait, la saison d'été. Donc c'est une 14CT, 14CT 19 sur 19. Donc ça reste toujours les petits projets comme on a l'habitude de voir sur ma chaîne que je fais depuis le début de l'année en fait. Et voilà, et en fait avec Daniel on s'est pas encore mis d'accord, mais pour moi je pense, vu que j'ai le mois dernier, enfin l'autre toile j'ai commencé en bas, donc là la logique voudrait que je commence en haut, donc je vais faire la moitié de la toile, donc c'est-à-dire là ouais non c'est même pas la moitié ça. Ah ouais, j'aurais même pas sa bouille. Bon, je pense que je vais prendre le 4. Je vais prendre 4. Et voilà, je vais couper comme ça, même si ça va pas jusqu'à 8. Parce que c'est pas une caisse complète. Mais c'est pas grave, je vais faire 4 et 4. Enfin, 4 et 3,5. 3, un peu plus de 3,5. Voilà, mais je pense que je ferai la partie du haut. Donc, entre-temps, ça se trouve, on sera dit avec Daniela. Mais c'est vrai que... Voilà. Voilà, ça se passe toujours aussi bien. Daniela, je sais qu'elle est un petit peu... à la bourre, mais c'est pareil, elle fait pas que ça comme loisir, donc voilà, donc c'est chacun son rythme, et même par exemple elle a la bourre, mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas trop gênant, c'est chacun son rythme, mais c'est pas de pression surtout. Donc voilà, donc j'ai hâte de voir un peu les teintes quand même si il me semble que je l'ai déjà vu sur certaines chaînes, et bon voilà, c'est sans surprise, hein, c'est super adorable, et les rendus est assez sympa à voir, donc je suis quand même pressée. Du coup voilà, et je vais commencer 2 projets sûrs. J'en avais, en fait à la base je devais commencer 3 projets, mais je suis en attente d'une toile de chez Chibiur. Enfin j'ai commandé 2 toiles et elles sont toujours pas arrivées, ça fait peut-être 2 mois que j'ai commandé, 2 mois. Donc je pense que je vais peut-être envoyer un petit message pour savoir où ça en est, s'il y a un souci ou autre. Parce que je sais c'est une entreprise familiale où il n'y a pas beaucoup de manœuvres, donc je vais pas non plus insister être lourde et insister de fou, mais je pense que je vais commencer quand même à leur envoyer un message pour savoir s'il y a un problème avec la toile ou autre, parce que bah voilà quoi, j'avais tout préparé, et c'est vrai, c'est un peu bon, j'ai de quoi faire, hein, donc c'est pour ça que je me prends pas plus que ça la tête. Donc du coup voilà, mais sinon en fait je devais commencer 4 toiles, mais du coup que 3, donc il y a un sale dedans, donc voilà, je vous présenterai de toute façon tout dans un futur haul, comme je commence à avoir l'habitude de faire, même s'il y en a certaines qui me trouvent un peu agaçante de faire ça, mais bon, c'est pour un peu garder le suspense, je vais pas tout vous montrer, et plus avoir de suspense, enfin, plus avoir comment dire, de surprise pendant le haul, enfin de surprise ou même de découverte, c'est plus sympa comme ça. Donc du coup je vous montrerai à ce moment là les projets que je vais commencer le mois de juillet en fait, donc du coup la semaine prochaine vous aurez la vidéo, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc j'ai deux toiles que je vais commencer avec mon duo, donc 3 toiles, donc un sale et un autre projet que je vous ai jamais parlé, mais que vous verrez la semaine prochaine. Voilà. J'ai oublié de vous dire aussi que je tenais à remercier les dernières personnes qui se sont abonnées. Ça, en fait, quand j'ai coupé, je me suis dit, mince, j'aurais dû dire ça, parce que bah, on est passé à 900 en fait, 900 abonnés, même plus. Je crois on n'est pas loin des 930. On doit être à 920, je sais pas, 28 je crois. Donc je remercie encore énormément les dernières personnes qui sont abonnées, toujours les personnes qui sont toujours fidèles au post et qui commentent toujours aussi souvent que possible. Franchement, ça me fait chaud au cœur, et encore merci à vous. Et merci aussi aux personnes qui m'ont rejoint sur Insta. En fait, ça m'a fait plaisir aussi de voir que quand je vous en ai parlé lors d'une dernière vidéo, je sais même plus laquelle, il fallait pas hésiter à venir me voir sur Insta, parce que bah, c'est là où je poste le plupart du temps mes avancées, puis même mes avancées plus mes projets finis, et en story je vous montre en fait quelle toile je touche en fait pendant le mois, donc voilà, donc ça me fait très plaisir, merci encore beaucoup à vous, et de toute façon je reparlerai plus profondément dans un blabla de tout ça, mais voilà, donc ça fait vraiment chaud au cœur, et encore merci pour tout, voilà.
Donc ma petite parenthèse elle est fermée et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Est-ce que j'ai fait le tour? Je pense que oui. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous montrer tout ça. Et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bye bye!